Bienvenue dans cette formation sur la pub Facebook. Que vous soyez débutant ou avancé, je vais vous expliquer en détail comment fonctionne la pub sur Facebook et Instagram. D'ici la fin de la vidéo, vous saurez en détail comment lancer des pubs, comment lancer des campagnes sur Facebook, comment les optimiser, comment les scaler de la bonne façon pour que vous puissiez gagner beaucoup d'argent. Et là, je vais vraiment vous montrer des choses très avancées qu'avec mon équipe, on est les seuls au monde à savoir faire, notamment parce qu'en interne, on a développé notre propre intelligence artificielle. Donc c'est parti pour cette formation sur les Facebook Ads. Donc de façon générale, Instagram plus Facebook, c'est Meta. Pour ceux qui se demandent comment faire des pubs sur Instagram, c'est exactement la même façon que de faire sur Facebook. On utilise la même plateforme pour gérer les deux. Donc on va faire ça étape par étape de zéro à vos premiers milliers d'euros. Donc le sommaire pour aujourd'hui, c'est assez simple. Pourquoi faire de la pub sur Facebook? Quand utiliser Facebook Ads et quand ne pas l'utiliser? Ce dont vous avez besoin pour commencer à faire de la pub. Comment s'inscrire sur Facebook? Comment créer une page Facebook? Comment paramétrer votre business manager? Comment créer votre première campagne? Les meilleures pubs à utiliser? Comment définir son budget? Analyser les résultats, comment optimiser ses campagnes et comment ne pas se faire bannir sur Facebook. Bref, plein de choses super intéressantes, croustillantes. Pourquoi faire de la pub sur Facebook et Instagram? Quelques données, donc il y a environ 2 milliards d'utilisateurs actifs tous les jours. Ça fait environ 30 milliards de dépenses en pub, c'est énorme, avec un coût par clic, donc CPC moyen inférieur à 1 euro et un CPM moyen autour de 10 euros. Le CPM, c'est le coût par 1000 impressions. Donc, pour que votre pub elle soit vue par 1000 personnes, combien est-ce que ça coûte? Facebook Ads, ça permet de vendre plus, de générer des leads, d'installer des applications. Et pourquoi Meta plus que les autres? Parce que c'est très facile de faire des tests dessus pour pas cher. Le ciblage, il est très optimisé. Meta, c'est le réseau social avec le plus de données sur ses utilisateurs. Il en a plusieurs dizaines de milliers. Parfois, c'est presque effrayant de voir tout ce qu'il peut savoir sur vous. Mais c'est pour ça qu'il est très puissant, notamment par rapport à YouTube ou TikTok, par exemple. Facebook, ils ont plus de données parce qu'ils sont plus anciens et qu'ils ont commencé à choper beaucoup de données sur tous les utilisateurs avant qu'il y ait tous les trucs de RGPD qui se mettent en place, dont en Europe, on doit faire avec. Le CPC fait qu'on ne paye que si les gens y cliquent. Si les gens ne cliquent pas, vous payez pas, c'est aussi très prédictible. Vous pouvez mettre 1 euro et gagner 2, 3, 5 et même 10 euros de façon régulière, simple et prévisible. Si vous gagnez plus d'argent, vous augmentez le budget. Si par exemple, vous voulez vous concentrer sur d'autres choses comme votre produit et du coup faire moins d'acquisitions, vous baissez le budget. C'est aussi simple que ça. Facebook, c'est aussi très résilient. On ne sait pas trop ce que Zuckerberg traficote, mais ça marche de mieux en mieux. Il y a eu des moments où Facebook Ads c'était moins bien, mais en ce moment, c'est super bien. Pour ça, merci Marc. Quand utiliser la publicité Facebook? Donc, c'est adapté pour le e-commerce, pour les agences marketing, pour les applications, pour les infopreneurs et même pour les commerces de proximité. Ce dont vous avez besoin pour commencer, c'est très simple. Vous avez besoin d'un business manager. C'est l'endroit où se trouvent toutes les choses importantes, donc le compte publicitaire, les pages, les pixels, les méthodes de paiement, le compte publicitaire, l'endroit où l'on crée nos campagnes. Donc, on peut avoir plusieurs par business manager. La page Facebook, qui est la page avec laquelle on fait tourner nos pubs. Un domaine vérifié, c'est mieux de vérifier son domaine pour pouvoir faire des pubs qui dirigent vers lui. Et le pixel Facebook, très simplement, c'est juste un code qu'on met sur son site qui traque certaines actions que les visiteurs font pour mieux cibler vos publicités et c'est très puissant. Pour comprendre la structure des Facebook Ads, c'est assez facile. Vous avez le Business Manager, le compte, les campagnes, l'ensemble de publicités, vos pubs et la page produit qui peut être par exemple votre landing page. Comment on fait pour créer sa page? C'est très simple. Là, je vais vous le montrer avec notre compte anglais quand on s'est lancé sur les États-Unis. Donc c'est pour ça, c'est en anglais, mais vous inquiétez pas, c'est très facile de s'y reconnaître. Donc vous allez sur votre compte Facebook, vous cliquez sur Menu, vous allez dans Page, là vous faites Créer une nouvelle page, vous l'appelez par exemple Édouard Merle-Dubourg, la catégorie vous mettez ce que vous voulez. Dans la bio, vous pouvez mettre un truc très simple. De toute façon, ça joue pas grand-chose. Mais mettez par exemple, j'aide les gens à se remettre de leur burn-out. Cliquez sur créer page. Là, ça n'a pas marché parce que le nom de la page, on l'a déjà. Donc, vous pouvez mettre juste par exemple, aide Merle Dubourg. Vous mettez votre site internet. Ça peut être juste le lien de votre landing page, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre adresse. Always open. Ça change presque rien de toute façon. Ensuite, vous ajoutez une photo de profil. Vous ajoutez une photo de couverture. Là, si vous n'en avez pas, vous allez dans Canva. Il y a une version gratuite, c'est très facile. Vous faites créer un design, Facebook Ads, cover. Vous mettez par exemple Burnout et ça va vous sortir des trucs. Voilà, share. Vous téléchargez PNG, n'importe le format, ça joue pas grand chose. Et voilà, ça se met automatiquement. Là, vous pouvez mettre un petit bouton si vous voulez, mais encore une fois, ça change pas grand chose.
cliquez sur sauvegarder et c'est parti. Voilà, on fait finish comme ça, on se prend pas la tête. Et c'est fait, votre page Facebook, elle est créée. Numéro de téléphone, si vous voulez connecter WhatsApp. En vrai, vous n'aurez pas beaucoup de messages sur WhatsApp. Pas la peine d'inviter vos amis, mais vous pouvez le faire si vous voulez, ça changera rien. En fait, c'est parce qu'il y a un moment où genre si votre page elle avait beaucoup de likes, etc., ça pouvait aider, mais c'est plus le cas maintenant. Et voilà, là vous avez créé votre page. Vous pouvez écrire un post. Et dans la vidéo, je conseille d'en faire quelques-uns. Et tout ça, en vrai, ça sert un petit peu à rien. Vous pouvez naviguer dedans, mais en vrai, ça sert presque à rien. Ensuite, vous allez dans le dashboard professionnel et c'est bon. On a créé la page Facebook. Petite technique de ninja, avant de lancer vos pubs, faites au moins 3 posts sur la page. Ça la rend un peu plus active et ça permet à Facebook de sentir que c'est une vraie page et essayer de la garder un petit peu active, surtout au début en faisant par exemple un post par semaine. Après, vous pouvez arrêter, ça sert à rien. Comment on fait pour créer son Business Manager? Le Business Manager, très simplement, c'est un outil destiné à rassembler tout ce qui est important pour votre compte Facebook. Donc pour vos pages, pour vos comptes pubs, pour vos domaines, etc. Ici, j'ai mis un petit screenshot qui vous permet de voir à quoi est-ce que ça ressemble. Pour créer votre Business Manager, vous allez sur ce site. Voilà, donc là, pour vous montrer, je vais sur un lien de navigation privé, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous faites se connecter avec Facebook ou Instagram si vous avez un compte. Vous cliquez sur créer un compte et vous remplissez les informations avec celles de votre activité, dont une adresse mail qui marche. Et ensuite, vous confirmez la création de votre Business Manager en cliquant dans le lien dans votre mail. Petite technique de ninja, assurez-vous de passer par le processus de vérification d'entreprise dès qu'il est disponible dans votre Business Manager. Ça permettra de confirmer que votre entreprise est bien enregistrée et d'ajouter une couche supplémentaire de sécurité à votre Business Manager, qui est une étape super importante pour éviter les suspensions. Vous allez du coup dans le Business Manager, vous cliquez sur Security Center et là, vous allez commencer les vérifications. Pour créer votre compte publicitaire, vous allez dans Business Manager, vous allez sur Business Manager Settings. Là, vous allez voir les personnes qui ont accès à votre Business Manager. Vous allez là dans les comptes publicitaires, vous savez, il y a le Business Manager, le compte publicitaire, ajouter un compte, créer un nouveau compte par exemple si vous n'en avez pas du tout. Là, vous l'appelez comme vous voulez, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez mettre votre nom number one, bien mettre la même currency que la même time zone, c'est important. Ensuite, next. Et vous avez juste à suivre. Là, je vais pas le faire parce que nous, on a déjà plusieurs comptes. Si vous voulez que certaines personnes, elles aient accès à un compte ou pas, vous allez juste ici pour pouvoir les ajouter. Et en fonction de la confiance que vous avez en eux, vous leur donnez plus ou moins de droits. Au début, vous ne pourrez créer qu'un seul compte publicitaire par Business Manager, mais dès que Facebook prélève votre carte pour la première fois, cette limite passe à 3 comptes publicitaires par Business Manager. Donc moi, je vous recommande d'en créer 3 dès que possible pour avoir des options de secours au cas où. Pour connecter votre page, comment est-ce qu'on fait? C'est très facile. Vous allez juste dans Page, ajouter une page, ou créer une nouvelle page. Ça dépend si vous avez un compte Insta ou pas. Et là, vous prenez votre page, par exemple, la page qu'on a créée tout à l'heure. Vous prenez juste le lien, hop, comme ça, et vous le copiez-collez. Et vous voyez, ça va la trouver. Et là, vous faites ajouter une page. Et voilà, c'est comme ça que vous avez ajouté une page à votre compte. Et ensuite, vous donnez bien tous les accès pour pouvoir utiliser la page. Pour connecter votre page avec Instagram, donc vous allez juste dans compte Instagram, vous ajoutez votre compte Instagram. Et voilà. Pour ajouter un moyen de paiement, encore une fois, c'est très facile. Vous allez dans Billings and Payment, donc moyen de paiement français. Et là, vous faites méthode de paiement, ajouter ou get started. Et là, vous ajoutez les informations de paiement. Et vous mettez bien avec votre pays la bonne currency, vos cartes, etc. Et après, c'est parti. Donc, assurez-vous de ne jamais utiliser votre carte sur les comptes de vos clients. C'est du ticketing. Ils doivent toujours ajouter leur propre carte pour qu'ils soient facturés directement par Facebook sans que vous soyez un intermédiaire et que les informations de facturation soient cohérentes sur tous leurs comptes, c'est-à-dire que le nom de l'entreprise dans leurs informations de compte corresponde à celui de la carte utilisée. Ça évitera tout blocage de compte dû à des problèmes de facturation. Évitez aussi d'utiliser PayPal parce que c'est un peu risqué, vous risquez de bannir votre compte. Et évitez d'entrer plusieurs fois vos codes de carte quand ça ne fonctionne pas. Vous pouvez vous faire bannir votre compte en faisant ça. Vérifiez votre domaine. Vous êtes dans Brain Safety, vous cliquez sur domaine, créer un nouveau domaine. Là, vous mettez le nom de votre domaine. Et en fait, nous, on utilise la technique des DNS TXT. Et en fait, ça, vous allez le mettre, par exemple, si vous utilisez Lead Pages, ils vous disent exactement où est-ce que vous devez le mettre. Donc, vous faites un copier-coller. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur vérifier le domaine. Et franchement, c'est super simple. Pour créer le pixel Facebook, vous allez dans Dataset. Vous créez un nouveau dataset. Et par exemple, on l'a déjà. On lui a donné ce nom-là, donc Kajabi. Pareil, après, vous donnez les permissions que vous voulez. Vous cliquez sur Open in Events Manager et là, en fait, vous allez voir votre pixel. Vous ajoutez un event, vous ajoutez l'intégration Metapixel, Setup, Manually. Et là, vous allez copier le code et le mettre pareil dans un endroit sur Lead Pages. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Parce que Lead Pages vous dit exactement où est-ce qu'il faut cliquer.
Pour créer vos campagnes, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 niveaux d'une campagne. Il y a la campagne, donc c'est là où vous mettez l'objectif publicitaire principal, par exemple engagement sur l'explication. Ensuite, dans l'ensemble de publicité, c'est là où vous pouvez choisir l'horaire, le budget, le ciblage, les emplacements. Et ensuite, votre pub, donc c'est là où il y a le texte publicitaire, les images, les vidéos, les liens, les appels à l'action. Commencez par choisir votre objectif de campagne. Donc, quel résultat est-ce que vous attendez de votre campagne? Est-ce que vous voulez générer des leads, attirer des sites web, booster vos achats sur boutique en ligne, faire venir des clients dans votre magasin physique, augmenter votre nombre de vues? Et en fait, la réponse à cette question déterminera l'objectif de votre campagne. Petite technique de Ninja, en général, ce qui est bien, c'est de faire une campagne égale une offre pour garder une organisation clean et éviter de perturber l'optimisation à chaque campagne. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est distinguer les campagnes dédiées au test et celles dédiées à la prospection. Donc, en général, je lance une campagne pour tester les audiences, une autre pour tester les visuels et les contenus, et une autre pour tester les différentes landing pages. Et ensuite, on rassemble les éléments gagnants de chacune de ces campagnes dans une campagne de prospection avec les meilleures audiences, les meilleurs visuels et les meilleures landing pages. Idéalement, vous allouez 70 à 80% de votre budget aux campagnes de prospection et 20 à 30% aux campagnes de test. Vous pouvez aussi utiliser un budget au niveau des ensembles de publicité pour les campagnes de test pour garantir que chaque ensemble a un budget suffisant pour pouvoir être bien testé. Pour les campagnes de prospection, moi je préfère utiliser un budget au niveau de la campagne. Elles sont généralement plus stables et nécessitent moins de suivi. Et pour créer vos campagnes, vous allez dans l'Ads Manager, Campaigns, et là vous faites créer. Et vous faites juste, alors là, ça joue pas tant que ça ce que vous allez utiliser. Donc nous, on utilise Leads. Nous, on fait Manual. Et là, comme ça, vous allez pouvoir créer votre première campagne. Nous, ce qu'on fait généralement, on crée toujours une campagne cold pour dire qu'on va viser du trafic à froid au début. On met le nom de l'audience qu'on va utiliser, par exemple bien-être, et pub numéro 1. La catégorie, on s'en fout. Pareil dans Adset, là vous utilisez par exemple, vous mettez le nom de votre audience, je trouve que c'est plus simple pour se retrouver après. Conversion Location, on met Website, c'est votre landing page. Performance Goal, donc Dataset, utilisez bien celui que vous avez créé tout à l'heure. Dans les Events, vous utilisez celui que vous avez créé. Dans le budget, mettez au moins 20-30 € par jour. Ensuite, Location, vous ciblez la bonne personne. Enfin, le bon pays plutôt. Et pour les audiences, vous pouvez utiliser audience original. Par exemple, là, vous choisissez bien l'âge pour l'audience, tous les genres. Et là, c'est là où vous allez choisir, par exemple, une première audience. Donc, faites en sorte qu'il y ait quand même au moins peut-être 30 000 personnes dedans, ou en tout cas que ce soit pas trop petit. Ça peut être bien-être, ça peut être développement personnel. Tout ça, c'est des audiences qui peuvent bien marcher. Hein, ouais. Et là, dans le nom, en fait, dans chaque nouvelle campagne que vous allez faire, mettez bien le nom de l'audience, comme c'est plus simple de se retrouver. Et ensuite, ici, vous avez juste à mettre votre pub. Choisissez bien la bonne Facebook page, le compte Instagram dont vous avez besoin si jamais vous en avez besoin. Pour créer vos pubs, vous donnez le nom, par exemple. Nous, on fait ça par ordre chronologique, donc on appelle ça Ad Number 1. Vous mettez bien la bonne page Facebook, le bon compte Instagram, le bon event, le bon site. Pour créer votre ensemble de publicités, vous devez d'abord définir votre audience. Donc pour ça, réfléchissez à la majorité de vos clients et posez-vous les questions suivantes. Quel âge est-ce qu'ils ont? Est-ce que c'est plutôt des hommes ou plutôt des femmes? Quels sont leurs centres d'intérêt? Donc essayez de visualiser ce client idéal dans votre esprit et ensuite utilisez les options de ciblage proposées par Facebook pour les sélectionner, en particulier les critères démographiques. Pour le ciblage par centre d'intérêt, je sélectionne généralement un seul intérêt à la fois. Ça permet de tester ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas à moins de variables possible. Petite technique de Ninja, nous, l'une de nos audiences les plus performantes, c'est le ciblage large, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune segmentation, et ça permet à Facebook d'utiliser pleinement son algorithme sans limitation et de décider quels utilisateurs devraient voir votre publicité. Leur IA, elle est généralement super puissante et elle dispose de beaucoup de données. Ça fonctionne souvent mieux que de gérer vous-même vos options de ciblage. Plus vous alimentez votre pixel en données, mieux les audiences larges fonctionnent. Donc c'est pour ça, si au début, en fait, au lancement de vos premières campagnes Facebook, c'est un peu plus compliqué parce que votre pixel, il n'est pas bien optimisé. Et en règle générale, je préfère toujours choisir des audiences assez larges et éviter les audiences trop restreintes. Quand vos audiences sont trop petites, vos campagnes, elles peuvent avoir des problèmes de diffusion, leur fréquence d'apparition devient trop élevée et vos CPM, donc coût pour 1000 impressions, s'envolent. Pour que vos pubs soient rentables, c'est important de maintenir les CPM les plus bas possibles et de cibler les larges audiences. Ça aide énormément. Facebook sait à qui montrer vos publicités, quel que soit votre produit ou votre service. Des exemples de publicité, exemple McDonald's, Ikea. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre en exemple des publicités dont vous savez qu'elles marchent. Ce qui se passe avec McDonald's et Ikea, c'est qu'ils ont des énormes budgets, leur équipe marketing ne savent pas forcément ce qu'elles font. Donc là, c'est juste pour vous montrer des exemples, mais essayez de trouver quelqu'un dont vous savez
que les pubs marchent, comme moi par exemple, mais plagiez pas non plus les pubs, sinon c'est relou, tout le monde se retrouve à faire exactement les mêmes pubs, faut être un petit peu inventif. Là, ce qui est bien, c'est que c'est assez visuel par contre. Donc, vous pouvez faire des publicités avec une image unique, donc c'est une pub simple avec un visuel créatif, et ça, c'est le type de publicité le plus courant que vous voyez généralement dans votre fil d'actualité. Ce type de pub, il est simple et efficace, et nous, on a généré plusieurs centaines de milliers d'euros avec des publicités basées sur des images. Pourquoi ? Parce qu'une image pour Facebook, c'est beaucoup plus simple à placer. Ça veut dire que votre CPM, il va baisser. Si votre CPM, qui est la première métrique que vous voyez, il baisse, le CTR va augmenter, le CPL va diminuer, le coût par lead va diminuer, et donc votre coût par call, etc., et donc votre coût d'acquisition. Donc, vous ferez beaucoup plus de profit. Donc, l'idée que les vidéos, ça marche mieux que les images, elle est complètement fausse. Les publicités vidéo, donc ça peut bien marcher aussi. Il n'y a pas de limite pour les durées. J'ai vidéos de 20 minutes, de 40 minutes ou de 1 minute. L'idée, c'est vraiment d'essayer de transmettre des émotions, de montrer les avantages de votre produit et de montrer ses cas d'usage en pratique, ce qui est souvent impossible avec une simple image. Pour qu'une publicité fonctionne bien, attention à ces 3 éléments clés. Un hook puissant au début pour capter l'attention. Une vidéo dynamique pour maintenir l'intérêt. Si vous faites des choses visuelles, ça marche mieux. Par exemple, nous, vous savez, on fait ça, c'est une carte de visite et ça sert à rien. On déchire la carte, on la coupe, on la brûle même avec un lance-flamme. À un moment, on a fait ça. Ça marche bien parce que c'est très visuel et à la fin, un appel à l'action fort pour inciter à passer à l'action. Je fais une autre vidéo en détail où j'explique comment créer des pubs qui peuvent vous rendre très riches, qui peuvent très bien marcher. Ce qui est important à comprendre sur les pubs, c'est que c'est tellement puissant qu'une pub peut changer votre vie. Les pubs carousel, on n'en fait pas trop personnellement, mais c'est un bon format pour présenter plusieurs produits, créer une présentation slide de vos services ou même de votre contenu, plus dans le e-commerce. Ce format, il a tendance à générer un CPM plus élevé, ça veut dire le coût par 1000 impressions plus élevé. Donc, c'est important de tester pour évaluer si ça peut être pertinent dans votre cas à vous. J'en parle ici parce que je voulais parler de tous les formats différents qu'il existe. Les collections, un peu pareil. Vous pouvez tirer parti de la fonctionnalité Instant Expérience de Facebook. Ça ressemble un peu à un mini-site directement sur la plateforme qui s'affiche avant le chargement de votre site web. L'avantage principal de ce type de publicité, c'est qu'il occupe plus d'espace à l'écran qu'une publicité classique, ce qui se traduit souvent par des taux de clics plus élevés. Pour écrire le texte de votre pub, donc la clé pour écrire un texte publicitaire sur Facebook, c'est pas de se concentrer sur les bénéfices de votre produit ou de votre offre, faire des promesses sur des résultats, contrairement à ce qu'enseigne une formation en copywriting. Ce qui est important, c'est que les gens y cliquent. On n'essaie pas de mettre la charrue avant les bœufs. L'objectif de la pub, c'est que les gens y cliquent sur la pub et qu'ils arrivent sur la landing page. L'objectif de la landing page, c'est que les gens, ils achètent directement votre produit si vous faites du e-commerce ou qu'ils laissent leur adresse email. Ensuite, l'objectif de la VSL ou des mails, ça va être que les gens y prennent un call. Et l'objectif des calls, c'est de vendre. Donc, dans la pub Facebook, on n'essaie pas directement de vendre le produit et c'est assez important parce que toute affirmation ou revendication dans vos publicités risque fortement de conduire à la désactivation de votre compte. Donc, l'objectif, c'est de rester discret et de passer sous le radar. Une autre approche qui fonctionne très bien pour nous, c'est de raconter une histoire ou d'utiliser une métaphore, une analogie pour faire passer un message. Donc, il faut éviter toutes les revendications axées sur les résultats, les affirmations liées à la santé, le contenu accrocheur ou sensationnaliste avec des mots comme fantastique, merveilleux, secret, incroyable. Bref, il y a des mots comme ça risque de flaguer l'algorithme et de faire rejeter vos pubs et peut-être dans le pire des cas, bannir votre compte. Donc, les principes d'une bonne pub, c'est que la valeur soit claire, que ce soit éducatif et divertissant, une offre irrésistible avec un sentiment d'urgence pour que les gens y passent à l'action, que ce soit visuellement net et que ce soit pas ennuyeux. Si vous voulez trouver des bonnes pubs, vous pouvez utiliser la bibliothèque publicitaire, c'est gratuit, ou des logiciels d'espionnage qui sont un peu plus chers, mais franchement, ça peut valoir le coup. Petite technique de ninja, donc vous pouvez tester tous ces formats différents, mais au final, ce qui compte vraiment, c'est l'image ou la vidéo que vous choisissez pour votre publicité, combinée à un excellent texte, qui a 3 éléments clés pour créer des publicités performantes. Stopper le scrolling, vous savez, le scrolling, c'est quand les gens ils font comme ça, donc on va essayer d'avoir un stop scroller. Donc c'est pour ça que la première seconde, la première milliseconde, c'est la plus importante pour que les gens ils soient hookés et qu'ils se disent, qu'ils soient accrochés et qu'ils se disent, waouh, ok, là il y a un truc. Donc vos publicités, elles doivent être suffisamment accrocheuses pour que l'utilisateur il préfère s'arrêter dessus plutôt que de continuer à scroller. Donc ça passe par votre image ou votre vidéo qui doit susciter une réaction immédiate. Obtenir un clic, vos publicités elles doivent donner une raison convaincante à l'utilisateur de cliquer sur votre site web et le meilleur moyen c'est de jouer sur la curiosité. Attention à ne pas tomber dans tout ce qui est trop clickbait, ce qui pourrait entraîner un rejet de vos publicités, mais trouver le juste équilibre pour éveiller suffisamment de curiosité. Et ne pas ressembler à une pub, ça c'est un super conseil. Aujourd'hui, on est submergé par les publicités. Notre réflexe, c'est vraiment de les ignorer dès qu'elles ont l'apparence.
Donc, idéalement, vos publicités, elles devraient ressembler à un post d'amis dans le fil d'actualité ou les stories de l'utilisateur. Pour vous montrer une autre technique de ninja de ouf pour vraiment faire des pubs si vous êtes nul en copywriting, que vous ne savez pas ce que vous faites, je vais vous montrer. Vous prenez par exemple des pubs dont vous savez que les gens ils font pas n'importe quoi avec leur budget publicitaire. Donc généralement, que ce ne sont pas des startups qui vont lever des millions d'euros et qui font n'importe quoi avec l'argent, que ce ne sont pas des grands groupes pour lesquels ça va être moins optimisé. Par exemple, vous prenez Louis Vuitton ou LVMH. Ils vont se dire, moi, je m'en fous, je sais que je veux dépenser 10 millions par mois. Je dis n'importe quoi, par exemple, 10 millions par mois en Facebook Ads. Je vais pas voir le ROI directement maintenant, mais je sais que je rentre dans la tête des gens, etc. Non, ce qui est important, c'est du coup, par exemple, je sais que Mindvalley, ils font beaucoup de pubs. On sait que des gens, ils commencent à être bons en pub quand il y a 12 000 de résultats là. Ça a beaucoup de variations. Et donc là, vous pouvez prendre les pubs. Vous en prenez, par exemple, des qui sont un petit peu différentes sur différentes niches. Et ensuite, vous faites ça, par exemple, ici, copier, coller. Et moi, j'utilise une AI qui est super bien, qui s'appelle Poppy.ai. Ça coûte quelques centaines, 300 euros par an. On peut payer que à l'année, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et là, par exemple, imaginons, on va dans pub. Et vous pouvez utiliser soit vos pubs gagnantes. Si vous n'en avez pas, vous utilisez les pubs de quelqu'un d'autre. Là, vous ajoutez hop du texte ici. Vous faites comme ça. Et là, j'en ai mis plein. Et ensuite, vous bougez ça. Là, on a un petit groupe. On met ça dans le groupe pub gagnante Mindvalley. J'en ai mis plein. Et là, vous mettez par exemple, en t'inspirant de Mindvalley, créer une pub pour ma niche. Les gens qui cherchent à se remettre d'un burn-out. Let's go. On va voir ce que ça donne. Ça se connecte à Claude, qui est beaucoup mieux que ChatGPT. Libérez-vous du burn-out. La méthode Run-Up, je ne sais pas ce que c'est. Il a trouvé ça tout seul. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais vous voyez, une approche révolutionnaire qui a déjà transformé la vie de 500 personnes. Au fond de vous, vous le savez. Cette fatigue qui vous écrase n'est pas normale. Non. Franchement, c'est vraiment bien. Alors, je vais dire pareil, mais sans le concept de masterclass. En 90 jours, dans 3 mois, vous vous réveillez naturellement, sans parler de la méthode. Comme ça, on fait un truc plus large. Ah, ça, c'est pas mal. Déjà, ça me plaît mieux. Vous vous souvenez de cette époque, vous étiez plein d'énergie. Limite, enfin non, c'est bien. Et je pourrais même commencer à... Vous vous souvenez de cette époque, vous vous réveillez avec enthousiasme, votre travail vous passionnait. Et on va faire essayer, regardez, que le texte soit compréhensible par un élève de maternelle. Épuisé, retrouvez votre sourire. Vous vous souvenez? Vous aviez plein d'énergie. Ça, c'est bien. Plus un texte, il est simple, mieux ça marche. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez faire pareil pour trouver des images ultra puissantes. Pour en revenir à la présentation. Donc ça, c'est technique plus avancée, mais ce qui est trop bien, c'est que même pour les débutants, ça marche. Même si vous êtes nul en copywriting, c'est trop bien. Comprendre ce qui détermine le succès de vos publicités. Donc, ce qui va déterminer le succès de vos publicités, c'est le coût par clic, le conversion rate et l'average order value, donc la valeur moyenne des commandes du e-commerce. Si vous ne faites pas du e-commerce, vous pouvez regarder aussi le coût par lead. Combien est-ce que ça vous coûte d'avoir un lead, donc une adresse mail. Pour définir votre budget, c'est assez facile. Soit vous le définissez au niveau de la campagne, soit vous le définissez au niveau de l'ensemble de publicités. Donc, ça veut dire ABO. Ça dépend. Les deux sont bien. Nous, il y a des fois où on se dit, on est plus fort que Facebook. Parfois, Facebook est plus fort que nous. Donc, en fonction de ça, on va se dire, OK, du CBO, de l'ABO. Au niveau du budget, essayez de mettre une demi-fois le prix de votre produit. Ça, c'est bien. Mais si vous avez un petit budget, commencez avec 30 euros par jour, 50 euros par jour. Faites pas moins, sinon ça va vous prendre trop de temps. Moi, ce que je conseille à vos élèves dans mon mastermind, c'est de commencer avec au moins 30 euros par jour et vous pouvez déjà avoir des super résultats. Comment bien répartir le budget entre chaque campagne? Donc, 70 à 80%, c'est de la prospection, donc des campagnes stables et prouvées pour obtenir des résultats et scaler. Et 20 à 30% de tests, donc des campagnes dédiées à tester de nouvelles audiences et de nouveaux contenus créatifs. Pour scaler vos campagnes, vous avez deux types de scaling. Le scaling horizontal, c'est-à-dire qu'on va tester de nouvelles audiences, de nouvelles créatives. Et le scaling vertical, c'est-à-dire qu'on va remplacer une pub par une version similaire, plus performante. Le scaling horizontal a le plus grand potentiel, mais un faible taux de réussite. Le scaling vertical, il a un potentiel plus limité, mais un taux de réussite élevé. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser vos campagnes? Pour optimiser vos campagnes, c'est simple. Il faut comprendre, c'est qu'il y a un délai entre le premier clic et l'achat, et c'est ça qu'on va essayer d'optimiser. Donc, quand stopper un ensemble de pubs, soit le budget test, il a été dépensé, et ça marche, donc, vous continuez. S'il a atteint son objectif, on continue. S'il n'a pas atteint son objectif, on arrête. La métrique qu'il faut regarder, c'est le ROAS, donc le retour on ad spend, donc votre rendement sur les pubs, le retour sur investissement publicitaire. Si vous dépensez 50 euros et que vous récupérez 100 euros, votre ROAS, il est 2, donc c'est bien. Et votre objectif de ROAS, il dépend du profit que vous souhaitez réaliser. Si vous faites du x10, c'est trop bien. Vous faites beaucoup de profit,
Si vous faites que du x2, si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas des gros coûts fixes, ça peut le faire aussi. Comment optimiser les campagnes? Donc, vous avez 3 choses, nous, qu'on regarde. Si vous êtes du e-commerce, vous regardez ça, le average order value. Sinon, nous, on regarde beaucoup CPC et l'équivalent du conversion rate, c'est le coût par lead. Tous les jours, ce que vous devez faire, c'est analyser la performance globale, savoir combien vous avez dépensé la veille, combien est-ce que vous avez gagné, est-ce que vous êtes rentable. Si votre campagne performe, vous augmentez le budget de temps par jour pour la faire évoluer. Essayez pas trop de faire plus que ça parce que le risque, c'est que vous perturbiez l'algorithme de Facebook. Sinon, vous faites une petite désactivation des annonces qui sont les moins performantes et vous essayez d'ajouter 1 à 3 nouvelles créations publicitaires et faire toujours de la veille pour trouver des nouvelles idées. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que quand je suis sur Facebook ou sur Instagram, que je vois des pubs qui me semblent pas mal, je fais une capture d'écran, je l'envoie dans le Slack de mon équipe. Dans un Slack, ça s'appelle Bank of Ads. Et du coup, on se dit, OK, on va peut-être essayer de tester ces pubs-là en le mettant pour notre niche. Au niveau du retargeting, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de trafic. Le trafic froid, le trafic tiède, le trafic chaud. Le trafic retargeting, c'est on va essayer de faire des pubs pour retargeter les gens qui sont ici, qui ont du trafic tiède ou chaud en leur montrant des pubs un petit peu différentes. Partez pas dans des délires trop compliqués. Je vais vous montrer exactement comment faire, mais faites pas des trucs de les viewers website et les mecs qui ont regardé les 3 premières secondes de mes vidéos Instagram. Le but, c'est d'essayer de faire des choses simples et les choses simples, ça tient dans le temps. Nous, on fait un petit peu de retargeting. Ce sera pas la majorité de votre budget, mais je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on fait pour le faire parce que ça peut être utile. Vous allez dans l'Ads Manager, vous utilisez les Custom Audience, votre website, et nous, on fait sur All Website Visitors sur les 6 derniers mois, donc 180 jours. Et vous mettez ça en nom d'audience pour vous y retrouver plus facilement. Vous avez créé votre audience. Et après, vous créez juste vous avez créé le truc de retargeting, donc vous faites lead, et après, vous avez juste à mettre l'Ads qu'il faut. Voilà. Dans Ad Set Name, vous mettez bien retargeting. Comme ça, vous y retrouvez le website. Là, en objectif de conversion, ça dépend. Soit vous optimisez pour les calls, soit vous optimisez pour l'achat. Budget, pareil, autour de 20-30 euros. Je dirais plutôt 30-50 par jour. Là, dans Custom Audience, on met l'audience de retargeting. Ça, vous pouvez désactiver parce que ça marche pas forcément très bien. Et ensuite, là, vous mettez votre pub. Technique de Ninja, très avancée pour faire l'optimisation. Je vais vous montrer ce que nous, on utilise. Donc, nous, on a développé notre propre IA en interne et c'est pour ça que sur Facebook Ads, on sait exactement ce qu'on fait et c'est un peu la même logique sur YouTube Ads et sur Google. Donc, on a notre IA. À un moment, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. J'ai pas compris ou j'ai compris sur le coup, mais après, j'ai arrêté de comprendre. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je sais juste que ça marche et il y a quelqu'un dans ma team qui le gère très bien. Et ça va prendre plein de data points sur toutes les dernières années. Et vous voyez, en fait, ce que je vous disais dans la présentation, on a des pubs qui tournent en ABO, des pubs qui tournent en CBO. Et en fait, si on clique ici, on peut voir chaque audience exactement quel est le budget optimal. Parce que c'est ça notre IA, ce qu'elle fait. On l'a appelé Advice, parce qu'elle nous donne des conseils et que c'est sur les ads, petit jeu de mots. Elle nous dit, OK, les gars, sur ça, en ce moment, le budget optimal, ce serait ça. Et en fait, pour calculer ce budget optimal, elle utilise aussi, par exemple, si on nous dit, OK, on a en ce moment 4 sales, donc 4 agendas à remplir. Ah là, il y en a un qui est parti en vacances. Du coup, est-ce que tu peux l'optimiser? On n'a plus que 3 agendas ou etc. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à scaler de façon très consistante notre lead flow et que ça casse pas. Et que ça tient bien. Et c'est ça que la majorité des gens, ils n'arrivent pas à faire, c'est qu'ils font n'importe quoi sur leurs ads. Ils pensent qu'après leurs ads, ça marche pas. Et surtout, ce qu'on a découvert en faisant ça, c'est que vous voyez toutes ces petites ads là à 2 euros. Et ben en fait, c'est des anciennes ads. Elles marchent moins bien, mais elles s'endorment. Et à un moment, elles vont se réveiller. Et donc, on les laisse à 2 euros pour essayer de capter quand est-ce qu'elles vont se réveiller pour rescaler dessus. Et c'est exactement pareil avec par exemple, vous voyez, là, il y a des briques. En fait, ce qu'il faut comprendre sur les pubs, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises pubs. Il y a juste des pubs au mauvais budget. Et donc, nous, on essaie juste de créer des briques. Parfois, on arrive à créer des briques de 40 euros par jour de budget. Parfois, on arrive à créer des briques de 400 euros par jour de budget. Et le but, c'est juste de rajouter le plus de briques possible. Je pourrais faire une autre vidéo sur le media buying, le ciblage, les targeting et vous expliquer des façons très, très avancées qu'on a de le faire à partir de lookalike, des anneaux concentriques. Bref, c'est vraiment stylé. Et je pense qu'on est les seuls, dans ceux que je connais en tout cas, alors qu'on a été dans des masterminds américains, on a dépensé 70 000 $ pour rentrer dedans. Des mecs qui dépensent, mais parfois des dizaines de milliers d'euros par jour, parfois des centaines de milliers d'euros par jour, et ils n'ont pas capté ces choses-là. Bon, nous, on dépense juste quelques milliers d'euros par jour, donc même si on est sûr de nos théories, comme les gens, ils disent, ouais, de toute façon, vous dépensez pas suffisamment.
nous dépenser quelques milliers d'euros par jour par rapport à quelqu'un qui va dépenser des centaines de milliers d'euros par jour, on va se dire, bon, bah, évidemment, nous, je crois, on a mieux compris. Alors que peut-être, c'est juste parce qu'il est sur un marché qui est beaucoup plus gros. Donc, ça, un outil très, très puissant. Évidemment, vous n'allez pas réussir à avoir la même chose, mais ce qui peut être stylé, c'est pour vous montrer à quel point il faut être data-driven. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment juste d'avoir un tableau et tous les jours, vous remplissez sur la veille, OK, combien j'ai fait d'impressions, combien j'ai fait de leads. Ça, vous allez par exemple dans lead page, combien est de combien est de votre CTR. Ensuite, de combien vous avez fait de leads, mais vraiment sur la veille. Combien la veille vous avez généré de call, combien la veille vous avez fait de call. Toujours se dire sur la veille, combien est-ce que j'ai fait. Maintenant, vous savez beaucoup de choses sur les Facebook Ads. Si vous voulez passer à la suite, scaler jusqu'à 500 000 € par mois, vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle j'explique en détail comment faire.